voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, sur une planète de plus en plus exploitée et malmenée pour satisfaire à tous nos besoins en énergie, en minerais, en produits agricoles, en habitation et même en transport. Cette Terre a un environnement qu'il faut protéger dans sa globalité. Pour protéger, il faut surveiller, faire connaître, analyser et finalement, il faut informer. Ces 300 dernières années, les informations que les gens collectaient sur leur environnement local nous suffisaient. Mais nous avons besoin d'en savoir plus. La planète a beaucoup changé à cause de l'activité humaine. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire que nous modifions la planète et son environnement. Nous sommes entrés dans l'ère des satellites et de l'observation, et ils sont devenus un outil essentiel dans notre façon de gérer l'économie et pour la cohésion de notre société. C'est à Copenhague, au siège de l'Agence européenne pour l'environnement, qu'aboutissent les analyses des observations faites sur le terrain sur tout ce qui touche à l'environnement. Depuis quelques décennies, viennent s'ajouter les informations recueillies par les satellites d'observation, des outils précieux pour ceux qui sont chargés de transformer cette foison de données en documents de travail à la portée de tous. Nous avons un réseau qui est spécialisé dans la collecte d'informations sur l'environnement. Nous mesurons la qualité de l'air, de l'eau sur le terrain, nous les rassemblons en s'assurant que les données sont de qualité, comparables et utiles pour être croisées avec les images satellites. Voilà le rôle spécifique de l'Agence européenne pour l'environnement. Ce rôle centralisateur de l'Agence européenne pour l'environnement permet de remplir une mission dont les axes se définissent par deux mots, global et environnement. Le terme global se réfère à toutes les organisations impliquées dans la qualité de l'air, de l'eau, nos moyens de transport, l'énergie. Ensuite, l'environnement, c'est un grand mot. Il ne s'agit pas seulement des plantes qui nous entourent, c'est notre mode de vie urbain. Comment nous recyclons nos matériaux, où nous les trouvons, c'est pour cela que la surveillance globale est si importante. Dans ce contexte, le satellite a toute sa place. Il y a 10 ans, l'Agence spatiale européenne lançait le plus gros satellite d'observation au monde, Envisat. Bien qu'il ne soit plus opérationnel, il est le grand précurseur de la nouvelle génération des satellites de surveillance de la Terre, les Sentinelles, qui font eux-mêmes partie d'un ambitieux programme mené de concert par l'Union européenne et l'ESA, le GMES ou Programme européen de surveillance de la Terre. Leur mise en service est d'autant plus urgente qu'Envisat est en fin de vie. Le GMES prolonge Envisat. Il entend suivre le modèle appliqué à la météorologie il y a 30 ans. Nous voulons un système opérationnel qui fournisse un flux constant de données pour de très nombreuses applications. Ce sera tout d'abord Sentinel-1, dont le lancement est prévu pour 2013. Le radar sera son principal instrument et il sera ainsi opérationnel de jour comme de nuit, que le temps soit clair ou couvert, peu importe la végétation. Puis viendra Sentinel-2, équipé, lui, de moyens optiques qui permettent une observation précise des sols et de leur occupation avec des détails d'une résolution de 10 mètres sur une bande de 280 km de large. Quant au Sentinel-3, il utilisera des instruments comme la radiométrie par infrarouge pour une mesure fine des températures et un radar altimétrique très précis. Sa mission sera essentiellement la surveillance des mers. Ici, nous sommes vraiment les précurseurs. Dans le domaine de la météorologie, nous suivions les Américains, mais avec le GMES, nous sommes numéro 1. Nous espérons vraiment déployer l'infrastructure satellitaire l'an prochain. Nous sommes sur le point d'achever sa conception et dans 2 ou 3 ans, le système complet sera opérationnel et en orbite. Les apports du programme GMES concernent tous les domaines de l'activité humaine. Les transports, par exemple, avec une connaissance approfondie des routes maritimes et de leurs variations saisonnières, ou encore l'évolution globale de la végétation ou des cultures dans une zone géographique donnée. C'est aussi une source d'information qui permet de suivre et tenter de comprendre le changement climatique en cours. Et puis il y a une panoplie d'applications qui permettent de fournir des services d'urgence en cas de catastrophe naturelle, éruption volcanique, inondation ou encore incendie. Au siège de la protection civile italienne à Rome, on connaît bien le GMES. En fait, son infrastructure est déjà en place depuis quelques années avec d'autres satellites, mais les Sentinelles
entièrement dédiés au GMES seront le point d'orgue du réseau européen de surveillance. On utilise les satellites essentiellement pour la prévision et la prévention, mais aussi pour fournir des réponses adéquates à des situations d'urgence. C'est essentiel pour les décideurs et les responsables pour avoir une vision chronologique de ce qui se passe et pour pouvoir anticiper l'alerte des structures opérationnelles au sol. Dans ce domaine, le satellite est un outil stratégique. D'autres organismes chargés de contrôler l'espace européen ont aussi besoin des moyens satellitaires. Les gardes-côtes italiens entretiennent d'étroites relations avec l'ESA pour la surveillance des côtes en Méditerranée, mais aussi pour lutter contre la piraterie somalienne. Nous avons eu une grave crise en mer Méditerranée à cause de la guerre en Libye et du printemps arabe. Nous avons sollicité de nombreuses images satellites pour avoir une meilleure visualisation de nos cibles et déployer au mieux nos moyens d'action. Une actualité récente est venue mettre en exergue la nécessité d'avoir une vision globale de la situation pour intervenir dans ce type de crise. Pendant la crise libyenne et les premiers mois de 2011, plus de 30 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes. Pendant toute cette période, nous avons eu besoin d'estimer et de contrôler les bateaux quittant les côtes libyennes. Le satellite ne fait pas tout, mais dans le cas de la piraterie en Somalie ou dans le cas de la Libye, ne pas l'avoir, c'est être aveugle. D'un autre côté, la surveillance satellitaire est un outil unique pour voir ceux qui veulent rester invisibles. C'est une bonne arme contre les activités illégitimes et illégales. La pêche raisonnée et la police des mers constituent une autre des activités privilégiées par les yeux de l'espace, car la frontière entre la sécurité et la préservation de l'environnement est souvent infime. Un système comme le GMES est l'une des réponses à la crise économique. Quand nous serons opérationnels, il y aura de nombreux emplois dans le domaine des hautes technologies pour de nombreux ingénieurs et des scientifiques, mais aussi dans l'industrie pour fournir de nouveaux services dont les gouvernements ont besoin. Un Zeppelin glisse dans le ciel. Nous sommes sur le bord du lac de Constance à Friedrichshafen, un des berceaux de l'industrie aérospatiale allemande. C'est ici que commencent à prendre forme les sentinelles. Mis à part la minutie et la propreté absolue qui règnent dans les salles blanches où sont conçus les satellites, ce qui frappe au premier abord, c'est le constat que leur construction est répartie entre plusieurs grandes, petites et moyennes entreprises, dispersées dans toute l'Europe sans esprit de concurrence. C'est un travail d'équipe à l'échelle du vieux continent. Pour réaliser ces missions satellites complexes, nous travaillons en coopération. On fait principalement appel aux grandes entreprises pour ces gros satellites, mais il y a beaucoup de sous-traitants dans les États membres qui contribuent à ce défi technologique par la construction de diverses pièces. Le programme de surveillance satellitaire européen va aussi permettre d'inventer des technologies nouvelles dans presque tous les domaines. C'est aussi une source non négligeable de création d'emplois hautement qualifiés et l'occasion de prendre la tête dans la course aux innovations spatiales. C'est surtout au niveau des services fournis par le satellite que des emplois vont être créés. L'évaluation des données, l'analyse, les services fournis à toutes sortes d'institutions au niveau européen, local, régional ou même global. Cela signifie beaucoup d'emplois hautement qualifiés, pas seulement des ingénieurs, mais aussi dans le domaine social, géographique et de nombreux secteurs non scientifiques. Les sentinelles 4 et 5 ne sont pas des satellites, mais des instruments embarqués sur des satellites météorologiques du consortium EUMETSAT, qui fait lui aussi partie du programme GMES. Ces instruments seront principalement destinés à la détection et à l'analyse de toutes les formes de pollution atmosphérique.
Mais le GMES connaît malheureusement des zones de turbulence. Nous avons besoin du budget opérationnel pour commencer les opérations à partir de 2014. Et là, nous avons toujours un problème. Pour des raisons tactiques, la Commission européenne a proposé un financement extra-budgétaire. Et dans la situation où nous sommes en Europe, c'est une approche très dangereuse, sachant que les contribuables ont déjà financé cette infrastructure à hauteur de 3 milliards. C'est un pavé dans la mare car le financement via un budget parallèle constitué volontairement par les États membres de l'UE soulève de nombreuses questions. L'un des défis est de s'assurer que le financement est en place, pas seulement pour 1 ou 2 ans, mais dans le cas des programmes satellitaires, on parle de 10, 20 ou 30 ans. Des choix stratégiques sont nécessaires. On doit décider, est-ce que c'est cela qu'on veut ? Ou va-t-on avoir une image fragmentée? Le danger, bien sûr, c'est qu'avec la fragmentation, tout risque de s'effondrer. Les gens vont s'en éloigner et cet engagement de qualité à créer de nouveaux satellites, à innover, va disparaître. On va finir par avoir une image fragmentée. Et ce n'est pas ça que les gens veulent. Un malentendu, oui, mais ce n'est pas le champ du signe du GMES. Toute entreprise humaine d'envergure connaît ses hauts et ses bas. Pour l'instant, c'est le statu quo. Cela pourrait être reporté car, comme je vous l'ai dit, les États membres de l'ESA trouvent ça trop risqué pour le moment de donner leur accord au lancement du premier satellite. Car on ne sait pas si le budget nécessaire sera disponible. Et j'espère que les gouvernements pourront trouver une solution le plus tôt possible. L'avenir du programme européen de surveillance de la Terre est donc très incertain. Devenu indispensable, son sort est entre les mains des gouvernements européens.